Et si je te disais que beaucoup de nos tensions viennent de cette urgence à vouloir tout contrôler, les situations comme les personnes? Dans cette vidéo, tu vas découvrir que l'art bouddhiste de ne pas forcer, qui n'est pas l'inverse de l'action, est en réalité la clé pour vivre en paix. Tu verras pourquoi tout finit par se briser lorsqu'on le contraint. Nous irons au-delà du simple cliché du lâcher-prise et nous explorerons des concepts anciens comme le wu-wei et l'amour sans possession pour comprendre que le véritable pouvoir réside dans le fait de savoir relâcher, sans cesser d'aimer ni d'agir. Prépare-toi à transformer ta manière de te relier à toi-même, aux autres et à la vie. Bienvenue dans ce voyage où le contrôle se transforme en liberté. Comprendre la fragilité. Pourquoi tout se brise? Tout, dans la vie, a un point de rupture. Les choses, les relations, les projets, même les émotions. Ce n'est pas parce qu'ils sont défectueux, mais parce qu'ils sont fragiles par nature. Souvent, ce n'est pas le temps qui les brise, mais notre insistance à vouloir qu'ils soient comme nous le décidons, quand nous le décidons. En les tendant ainsi, nous finissons par les faire céder. C'est l'un des piliers de la pensée bouddhiste, la compréhension profonde de l'impermanence. Rien ne dure éternellement, rien ne reste identique. Ce n'est pas une tragédie, mais une opportunité. Celle de vivre plus léger, plus libre, avec moins de résistance. Imagine tenir une fine branche entre tes mains. Si tu la tiens doucement, tu peux en profiter, admirer sa texture. Mais si tu serres trop fort pour qu'elle ne bouge pas, ou pour la modeler, elle se casse. Il en est de même avec les personnes, les émotions et les attentes. Plus nous cherchons à contrôler, plus nous nous éloignons de ce qui est naturel. Et plus nous nous en éloignons, plus nous forçons, et plus nous cassons. Ne pas forcer ne veut pas dire se résigner ou rester passif. Cela signifie agir depuis un autre espace, celui où l'on comprend que tout ne dépend pas de nous, où l'on respecte le rythme naturel des choses, où l'on accepte que le contrôle est une illusion. La vie n'est pas un objet que l'on peut tenir dans ses mains. Elle est comme l'eau, elle glisse, elle coule, elle change. Plus on tente de l'enfermer dans nos poings fermés, plus elle nous échappe. Il existe une manière de vivre où l'on ne brise rien, ou du moins, où l'on ne provoque pas soi-même la rupture. C'est un art d'être présent, de se relier à ce qui se passe, sans lui imposer notre volonté. Laisser les choses être, laisser les personnes être, laisser les moments passer, sans chercher à les prolonger ni à les figer. Cette façon de vivre est plus légère, mais aussi plus profonde. Quand on ne force pas, on écoute mieux, on ressent davantage, on observe plus clairement, et nos décisions prennent racine dans une intention plus juste. Le problème est que notre culture nous pousse à toujours avancer, à lutter sans cesse, à ne jamais nous arrêter. Cette urgence à agir ou à corriger génère une tension permanente. Et paradoxalement, c'est cette urgence qui abîme ce que nous voulions préserver. Rien ne se maintient par la contrainte, tout se maintient par l'équilibre. Quand on change notre regard, on cesse de résister à ce qui est. On arrête d'imposer des conditions à chaque moment et on commence à s'accorder à lui. Les problèmes ne disparaissent pas, mais le poids inutile, lui, s'allège. Une paix profonde s'installe lorsque l'on abandonne la volonté de tout contrôler et que l'on commence à faire confiance dans le rythme naturel des choses, dans le fait que les relations se nourrissent par le soin et non par la pression, que les émotions viennent et repartent, et que le véritable pouvoir est de savoir quand agir et quand simplement être. Alors pose-toi cette question. Qu'est-ce que je force dans ma vie? Qu'est-ce que je cherche à contrôler et pourquoi? Et surtout, que se passerait-il si je lâchais? Parfois, il suffit d'observer, de relâcher la pression et de simplement tenir les choses avec douceur. Ne pas forcer, c'est marcher vers ce que l'on veut, mais sans pousser, sans exiger, sans briser. Car lorsque l'on apprend à ne pas forcer, tout trouve naturellement sa place. Avant de continuer, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire dès maintenant. En t'abonnant, tu seras informé de toutes mes nouvelles vidéos, ce qui te permettra de ne rien manquer de contenu précieux. L'impermanence, racine de la liberté bouddhiste. Tout change. C'est l'une des vérités les plus simples, et pourtant les plus profondes.
Mais même si nous le savons intellectuellement, nous avons du mal à l'accepter au quotidien. Nous nous accrochons aux personnes, aux moments, aux habitudes, comme s'ils devaient durer pour toujours. Et quand ils disparaissent, nous souffrons. En réalité, nous aimerions que ce qui nous plaît reste inchangé et que ce qui nous blesse disparaisse rapidement. Mais la vie ne fonctionne pas ainsi. L'impermanence n'est pas une menace, c'est une loi naturelle. Tout ce qui naît meurt, tout ce qui commence finit. Chaque instant est unique et, une fois passé, il ne revient jamais identique. Loin d'être triste, cette vérité est une source immense de sagesse et de liberté. Comprendre profondément que tout change nous libère, nous cessons de nous accrocher et de lutter contre l'inévitable. L'attachement naît du désir d'arrêter le flux de la vie. Nous voulons retenir ce qui nous plaît et éviter ce qui nous dérange. Mais ce réflexe génère tension, anxiété et souffrance. Ni le plaisir ne dure éternellement, ni la douleur ne peut être évitée pour toujours. Tout est en mouvement constant. Vivre en conscience de cette impermanence, c'est vivre éveillé. Apprécier pleinement ce qui est là, regarder les autres avec plus de tendresse, savourer chaque instant comme unique. L'impermanence nous apprend à mieux valoriser ce que nous avons et à accepter que rien n'est figé. Nous pouvons changer, guérir, recommencer, et même les moments les plus difficiles finiront par passer. Accepter cette réalité, c'est arrêter d'exiger de la vie qu'elle soit stable ou prévisible. C'est apprendre à s'adapter, à répondre plutôt qu'à réagir, à lâcher le contrôle et à s'ouvrir à ce qui vient. Cela ne veut pas dire renoncer, mais agir avec sagesse et souplesse. L'impermanence nous aide aussi à faire la paix avec la perte, non pas en l'oubliant rapidement, mais en l'intégrant comme une part naturelle de l'existence. Perdre est inévitable, mais le surcroît de souffrance que nous ajoutons en résistant peut, lui, être évité. Lorsque nous savons que tout est transitoire, nous sommes plus prêts à laisser partir, à fermer des cycles, à remercier pour ce qui a été sans rester prisonniers du passé. Nous acceptons l'incertitude, et dans cet espace, nous trouvons une paix qui ne dépend pas du contrôle. Une paix qui naît du fait de savoir que tout change, mais que nous pouvons rester présents, attentifs et calmes au cœur même de ce changement. Ainsi, il ne s'agit pas d'ignorer la douleur du changement, mais de l'affronter et d'apprendre à lâcher, à continuer, à vivre sans craindre la fin des choses. Car chaque fin contient aussi un commencement. Et dans ce cycle éternel réside la clé d'une vie libre et profonde. Ne pas forcer. Le Wu-Wei est l'action sans effort. Il existe une manière d'agir qui ne fatigue pas, qui ne pousse pas, qui ne lutte pas. C'est l'action sans effort. Les anciens sages d'Orient l'appelaient Wu-Wei. Ce terme, derrière sa simplicité apparente, porte une idée puissante. Agir sans forcer. Cela ne veut pas dire rester immobile ou ne rien faire. Ce n'est pas de la passivité, c'est une connexion profonde avec l'instant, avec l'énergie de chaque situation, avec le flux de la vie. C'est se mouvoir avec lui et non contre lui. Comme un poisson qui nage dans la rivière, non pas en luttant contre le courant, mais en s'accordant à lui, en se laissant guider tout en avançant. Il tourne quand il doit tourner, avance quand il faut avancer et s'arrête quand le courant le permet. Dans notre vie quotidienne, nous sommes habitués à tout pousser, à croire que si nous ne faisons pas un grand effort, les choses ne vont pas fonctionner. On nous a appris que tout exige sacrifice, lutte et souffrance, que si quelque chose ne coûte rien, cela n'a pas de valeur. Mais ce n'est pas entièrement vrai. Il y a des moments où l'effort est naturel, où il naît tout seul, où il coule de source. Et il y en a d'autres où nous forçons tellement que nous finissons par briser ce que nous essayons de construire. La différence réside dans l'intention, dans l'endroit d'où naît notre action. Lorsque nous agissons sous la pression, la peur ou l'urgence, nos gestes perdent leur harmonie. Ils nous épuisent et nous détournent de l'essentiel. Mais lorsque nous agissons avec clarté, connexion et présence, l'action devient légère, presque imperceptible, et pourtant beaucoup plus efficace, profonde et authentique. Le Wu-Wei n'est pas un concept étranger à notre vie.
Nous l'expérimentons souvent sans le savoir. Par exemple, lorsque nous sommes tellement connectés à ce que nous faisons que le temps s'arrête, lorsque les idées coulent sans effort, lorsque nous disons exactement ce qu'il faut au moment juste, ou lorsque nous trouvons une solution sans l'avoir trop planifiée. C'est ça, l'action sans effort. C'est être en harmonie avec la vie. Le problème, c'est que bien souvent, nous interférons avec ce flux naturel. Nous voulons tout contrôler, nous pensons trop, nous doutons, nous nous mettons la pression. Cette interférence brise la magie du moment, nous déconnecte et nous remplit de tension. Pratiquer le Buwei, c'est en réalité pratiquer la confiance. Confiance en notre capacité à agir sans lutter contre ce qui se passe. Confiance en le fait que nous n'avons pas besoin de forcer pour avancer. Confiance en l'existence d'un rythme auquel nous pouvons nous accorder. Cela s'applique à tout, au travail, dans les relations, dans la vie quotidienne. Quand nous cessons de forcer, nous laissons de l'espace au nouveau. Nous permettons aux choses de s'organiser d'elles-mêmes. Nous écoutons plus et intervenons moins. Et, curieusement, les résultats sont meilleurs, car ils naissent d'un endroit plus clair, plus conscient et plus connecté. L'action sans effort nous apprend aussi à attendre, à ne pas précipiter les processus, à comprendre que chaque chose a son temps, que tout n'a pas besoin d'être réglé immédiatement. Il y a une sagesse à laisser les choses mûrir et grandir à leur rythme. Comme une plante. Peu importe combien tu la tires vers le haut, elle ne poussera pas plus vite, tu ne feras que la briser. Mais si tu la soignes, si tu l'arroses, si tu lui donnes du soleil, elle poussera d'elle-même. Quand on commence à vivre ainsi, tout se transforme. Les décisions deviennent plus simples, les relations plus légères, les objectifs semblent plus proches, car il n'y a plus cette tension intérieure qui pousse en permanence. À la place, il y a une présence, une attention douce, une sérénité qui ne freine pas, mais qui guide. À ce stade, je t'invite à observer tes propres actions. Agis-tu en forçant ou en laissant les choses couler? Pressionnes-tu ou accompagnes-tu le processus? Bien souvent, le simple fait de faire cette pause déclenche déjà le changement. Car là où il y a conscience, il y a transformation. Agir sans effort, ce n'est pas faire moins, c'est faire mieux. C'est vivre en harmonie avec la vie. Et quand tu y parviens, tout se met à couler différemment. Aloba, la force de la non-cupidité. Il existe un mot qui peut sembler étrange, mais qui porte un message puissant. Aloba. Dans la pensée bouddhiste, il représente l'absence de cupidité. Mais il ne s'agit pas seulement de ne pas vouloir de biens matériels. C'est quelque chose de beaucoup plus profond. C'est la capacité à se sentir bien sans avoir besoin de plus, à ne pas se laisser emporter par le désir constant de posséder, accumuler, retenir. C'est une liberté qui naît dans l'esprit, mais qui transforme toute la vie. Depuis notre enfance, on nous apprend à désirer, à toujours vouloir ce qui vient après, à croire que le bonheur se trouve dans le prochain objet, la prochaine réussite, la prochaine relation. Cette quête sans fin devient un bruit de fond permanent, une soif qui ne s'apaise jamais, car il y a toujours quelque chose qui semble manquer. Mais si on y regarde de plus près, combien de ces besoins sont réels et combien ne sont que des impulsions? La cupidité ne se présente pas toujours comme un défaut. Parfois, elle se déguise en ambition, en motivation, en progrès. Mais quand elle est incontrôlée, c'est un piège. Elle nous pousse à vivre dans la carence, dans l'idée que rien n'est jamais suffisant. Et lorsqu'on croit que rien ne suffit, on vit tendu, en comparaison constante, en alerte, poursuivant sans cesse quelque chose qui nous échappe. Pratiquer Aloba, ce n'est pas renoncer au désir, mais apprendre à se relier à eux autrement. C'est pouvoir les voir sans en être prisonnier. C'est savoir que l'on peut vouloir quelque chose, mais aussi être en paix si on ne l'obtient pas. C'est cet espace intérieur qui ne dépend ni de ce qui arrive, ni de ce qui s'en va. C'est la force d'un esprit qui ne se prosterne pas devant chaque impulsion. Quand on développe Aloba, on apprend à choisir, à ne pas réagir automatiquement à chaque envie qui surgit. Cela change tout. On commence à agir depuis la clarté et non depuis le manque. On décide vraiment ce que l'on veut et pourquoi.
On cesse de courir derrière des choses simplement parce que d'autres les désirent, ou parce que l'on croit qu'elles combleront un vide intérieur. Peu à peu, on comprend que ce que l'on cherche n'est souvent pas à l'extérieur, mais dans notre regard, dans notre manière d'habiter le moment présent. L'un des effets les plus puissants de la non-cupidité, c'est la gratitude. Quand on cesse de se concentrer sur ce qui manque, on commence à voir ce qui est déjà là, ce que l'on possède déjà, ce que l'on est déjà. Cela éveille une joie différente, une joie silencieuse, profonde, qui n'a pas besoin de grands exploits ni de nouveautés, mais seulement de présence. Cela transforme aussi notre relation aux autres. Sans cupidité, il y a moins d'envie, moins de compétition, moins de jugement. On peut admirer sans vouloir ce que l'autre a, partager sans craindre de perdre, écouter sans chercher ce que l'on peut en retirer. Dans les relations affectives, cette qualité est essentielle. Il existe aussi une cupidité émotionnelle, cette exigence que l'autre nous comble entièrement, nous confirme, nous complète. Mais une relation saine ne naît pas du manque, elle naît de l'abondance. Quand on se sent complet, on peut aimer sans posséder, être présent sans exiger, accompagner sans dépendre. Nous vivons à une époque qui nous pousse sans cesse à désirer. Tout autour de nous répète qu'il nous manque quelque chose. Un produit, une expérience, une émotion. Si nous ne plaçons pas de limite intérieure, si nous ne cultivons pas cette force de non-cupidité, nous finissons piégés, réagissant sans cesse, poursuivant des mirages, et nous éloignant chaque fois un peu plus de la paix. Cultiver Aloba, ce n'est pas se priver, c'est éveiller une lucidité qui nous permet de voir ce qui compte vraiment. C'est savourer ce qui arrive sans s'y accrocher. C'est perdre quelque chose sans s'effondrer. C'est pouvoir dire « c'est bien comme ça » et sentir que cela suffit. Cette qualité se cultive par l'observation, l'honnêteté et de petits gestes quotidiens de lâcher prise. Parfois, c'est ne pas acheter ce que l'on croit indispensable. Parfois, c'est ne pas insister dans une conversation qui ne nous fait pas de bien. Parfois, c'est simplement se rendre compte que l'on agit depuis un vide intérieur et choisir de s'arrêter. Chaque fois que l'on fait cela, on renforce notre liberté. On se libère un peu plus du désir qui domine et on se rapproche d'un désir plus pur, plus sage, plus humain. Aloba n'est ni froideur, ni détachement sec. C'est la tendresse d'être présent sans avidité, de vivre sans anxiété, de regarder autour de soi et de dire « je vais bien, je n'ai pas besoin de plus pour me sentir complet ». Et c'est ça, la véritable abondance, amour sans possession, relation libre et authentique. Il existe une façon d'aimer qui ne pèse pas, qui n'étouffe pas, qui n'enferme pas. Une manière d'aimer qui ne réclame ni garantie, ni papier, ni promesses éternelles. Un amour qui ne ressent pas le besoin de surveiller ou de contrôler chaque geste, chaque silence. Cet amour existe, et il est plus profond que celui que l'on nous a montré dans les films ou les contes de fées. C'est un amour sans possession. Dès notre plus jeune âge, on nous apprend à nous relier aux autres à travers la notion de possession. Mon partenaire, mon enfant, mon ami, comme si les personnes pouvaient nous appartenir. Comme si l'affection donnait le droit de contrôler, de définir ou de limiter. Mais aimer, ce n'est pas posséder. C'est voir l'autre dans toute son intégrité, tel qu'il est, et choisir d'être là, non pas parce qu'il nous complète, mais parce que nous l'avons décidé librement. Le paradoxe, c'est que lorsque nous aimons dans la possession, nous souffrons, car nous vivons avec la peur, peur que l'autre change, qu'il s'éloigne, qu'il n'ait plus besoin de nous. Alors, nous commençons à tendre le lien, à imposer des conditions, à exiger qu'il soit d'une certaine façon, à mesurer ce que nous donnons et ce que nous recevons. Tout cela use et brise la connexion la plus subtile et la plus authentique qu'il puisse y avoir entre deux personnes, celle de la liberté partagée. Aimer sans posséder ne signifie pas aimer moins, mais aimer mieux. C'est être présent par choix et non par obligation. C'est prendre soin sans enfermer, écouter sans interroger, accompagner sans envahir. C'est comprendre que l'autre n'est pas une extension de soi, qu'il a son propre chemin, son propre rythme, ses blessures,
sa manière unique de ressentir, et que cela n'est pas une menace, mais ce qui le rend unique. Beaucoup pensent que sans contrôle, il n'y a pas d'engagement. C'est faux. Le véritable engagement naît de la liberté. Quand quelqu'un est à tes côtés parce qu'il le veut, et non parce qu'il en a besoin, cela a une valeur immense. Chaque geste, chaque mot, chaque preuve d'amour devient alors authentique. Dans les relations sans possession, il y a de l'espace. De l'espace pour respirer, pour grandir, pour se tromper et pour revenir. Cela ne fragilise pas le lien, au contraire. Cela le renforce, car il devient plus humain, plus réel. Il ne repose plus sur des promesses impossibles à tenir, mais sur la présence, l'écoute et la confiance. Ce type d'amour n'est ni froid, ni distant. C'est un amour qui réchauffe sans brûler, qui prend soin sans enfermer, qui soutient sans pousser. Lorsqu'il est pratiqué, il devient un refuge où chacun peut être pleinement lui-même, sans masque, sans rôle imposé, sans attentes irréalistes. Ce n'est pas facile, car nous venons tous avec nos blessures, nos peurs, nos schémas appris. On nous a répété qu'aimer, c'est souffrir, que vouloir, c'est dépendre, que si ça ne fait pas mal, ça n'a pas de valeur. Mais si l'on ose remettre ces croyances en question, on découvre une autre manière d'aimer, plus douce, plus consciente, plus lumineuse. Et cela ne s'applique pas seulement aux relations amoureuses. On peut aimer sans posséder ses amis, ses enfants, ses frères et sœurs. Cela change l'énergie des liens, car il n'y a plus cette tension du « tu devrais faire ceci » ou « tu devrais être comme ça ». Il y a une acceptation profonde, une célébration des différences, une confiance dans le fait que l'autre sait aussi ce qui est bon pour lui. Être proche ne signifie pas se perdre soi-même. L'un des signes que l'on aime dans la possession, c'est la souffrance constante, l'anxiété face à ce que l'autre fait ou ne fait pas, le besoin d'être toujours présent, de contrôler le temps, les mots, les réponses. Mais quand on apprend à lâcher prise, à faire confiance, à laisser être, le lien se transforme, il gagne en profondeur, en respect et en tendresse. Ce type d'amour ne cherche pas à combler un vide, n'exige pas la perfection, ne réclame pas de garantie. Il demande simplement la présence, l'envie de partager, de grandir ensemble, de s'accompagner sans dépendre, et c'est alors que tout devient plus léger, plus clair, plus vrai. Peut-être que la clé n'est pas d'aimer moins, mais d'aimer mieux, d'aimer sans peur, d'aimer sans posséder, d'aimer sans chaîne, car seul l'amour libre peut être authentique, et seul l'amour authentique peut durer. Équilibre dans le quotidien, le non-attachement dans la vie de tous les jours. On confond souvent le détachement avec l'indifférence, la froideur ou l'isolement. Certains croient que vivre sans attachement signifie se couper du monde, ne plus rien ressentir, se priver de ce qui nous plaît. Mais le véritable détachement n'a rien à voir avec cela. Il ne s'agit pas de fuir la vie, mais d'y participer pleinement, sans se laisser piéger intérieurement. C'est une manière d'être présent dans le monde sans être prisonnier de ce qui s'y passe. Le non-attachement, c'est l'équilibre. C'est la capacité à profiter des personnes, des moments, des objets, des réussites, sans leur laisser le pouvoir de nous gouverner. Et cela se pratique dans les petites choses du quotidien, en travaillant, en élevant ses enfants, en traversant une épreuve ou en partageant une joie. Par exemple, c'est savourer un bon repas sans chercher à le reproduire chaque jour. C'est aimer son travail sans s'identifier totalement à son succès ou à sa reconnaissance. C'est aimer quelqu'un avec intensité, tout en respectant ses silences, ses choix, son rythme. C'est prendre soin sans posséder, être là sans dépendre, agir sans se laisser piéger. Car l'attachement nous fait souffrir, non pas à cause des choses elles-mêmes, mais à cause de notre rapport à elles. Le problème n'est pas d'avoir, mais d'avoir besoin d'avoir. Le problème n'est pas d'aimer, mais d'exiger que l'amour reste toujours identique. L'attachement crée de la tension, car il impose des conditions à la réalité. Or, la réalité change, et nous finissons frustrés encore et encore. Le détachement, lui, ne rend pas insensible. Au contraire, il rend plus présent, plus conscient, plus libre de ressentir vraiment.
car nous ne réagissons plus par peur de perdre ou par anxiété de retenir. Imagine que tu tiennes du sable dans ta main. Si tu serres trop fort, il s'échappe entre tes doigts. Si tu ouvres trop la main, il tombe. Mais si tu le tiens avec douceur, il reste avec toi. C'est cela, l'équilibre. Le détachement se cultive peu à peu. Chaque fois que tu choisis de ne pas t'accrocher à une dispute inutile, chaque fois que tu acceptes qu'une chose ne se passe pas comme prévu, chaque fois que tu refuses de t'agripper à une émotion ou à une idée, tu renforces ton équilibre intérieur. Et cette force transforme aussi tes relations. Sans attachement excessif, il y a plus de respect, plus d'écoute. L'amour n'est plus une cage, mais un espace où chacun peut respirer. Il existe un amour véritable, un amour sans condition. Tu cesses de vouloir changer l'autre, de le modeler, de l'avoir toujours disponible. Tu commences à partager depuis un espace de liberté. Et cela rend les liens plus sains, plus sincères, plus durables. Le non-attachement ne signifie pas résignation. Ce n'est pas croiser les bras ni cesser d'agir. C'est être pleinement impliqué dans la vie, avec conscience, en sachant que rien ne dure pour toujours et que tout peut changer à tout moment. Au lieu de t'angoisser, cette réalité t'apaise, car tu apprends à apprécier l'instant présent sans chercher à le retenir. Quand tu vis ainsi, avec cet équilibre intérieur, tout prend une autre saveur. Les jours deviennent plus légers, les victoires plus savoureuses, les pertes plus supportables, car tu ne t'accroches à rien comme si ta vie en dépendait. Tu vis chaque chose comme elle vient, le cœur ouvert mais non attaché. Vivre dans le non-attachement est un art. L'art d'être dans le monde sans appartenir au monde. L'art d'avancer sans s'en mêler. L'art de se donner sans se perdre. C'est une manière de vivre avec profondeur, présence et liberté. Et même si ce n'est pas toujours facile, chaque pas dans cette direction en vaut la peine. Le chemin du bodhisattva, le détachement avec compassion. Dans le bouddhisme, il existe une figure qui incarne une sagesse profonde et un amour immense, le bodhisattva. Ce n'est pas quelqu'un qui cherche son propre éveil pour s'éloigner du monde, mais quelqu'un qui, ayant atteint une profonde compréhension de la vie, choisit de rester parmi les autres pour les aider à soulager leurs souffrances. Et il le fait depuis un lieu très particulier, le détachement compatissant. Ce détachement n'est ni froideur ni indifférence, bien au contraire. C'est une façon d'être pleinement présent, de se donner entièrement, sans besoin de posséder ni de contrôler. C'est un don authentique, sans ego, sans exigence, sans besoin que les choses se déroulent selon ses attentes. Le bodhisattva n'agit pas dans l'espoir de recevoir quelque chose en retour. Il ne recherche ni approbation, ni résultat, ni reconnaissance. Il agit par compassion pure, avec la conscience que nous sommes tous connectés, que la souffrance des autres est aussi la nôtre, et que lorsqu'on aide sans attachement, on sème la paix dans le monde. Vivre ainsi transforme notre manière de nous relier aux autres. On n'attend plus que l'autre comble nos besoins. On n'agit plus par besoin de validation. On n'aime plus pour remplir un vide, mais parce qu'on choisit d'aimer. On aide parce qu'on veut soulager. On est simplement présent parce qu'on veut l'être. Ce détachement compatissant nous protège aussi de l'épuisement émotionnel. Car parfois, nous donnons tellement que nous nous vidons, nous nous oublions, jusqu'à nous briser. Mais quand on donne depuis ce lieu de détachement conscient, on ne se perd pas. On prend soin de soi en même temps que l'on prend soin de l'autre. C'est de l'équilibre, pas de l'égoïsme. Le chemin du bodhisattva n'est pas réservé aux grands maîtres spirituels. C'est une attitude de vie que chacun peut cultiver, au travail, à la maison, dans la rue. Cela consiste à se demander « D'où est-ce que j'agis ? Suis-je en train de vouloir contrôler ou suis-je en train de faire confiance ? Suis-je en train d'aider depuis un sentiment de plénitude ou depuis un manque ? Chaque fois que tu agis sans rien attendre en retour, que tu te laisses être et que tu laisses l'autre être, que tu aimes sans condition, tu avances sur ce chemin. Et même si cela te semble un petit geste, il produit une transformation immense. Car s'il y a bien quelque chose qui guérit profondément, c'est de se sentir aimé sans exigence, accompagné sans pression, vu sans jugement.
Le détachement compatissant ne nous éloigne pas du monde, il nous rapproche de lui. Il nous connecte depuis un espace plus pur, plus humain, plus libre. C'est une façon d'être dans le monde sans s'y laisser piéger, d'aimer sans perdre son essence, d'aider sans s'épuiser. Et finalement, on découvre que le détachement n'est pas renoncer à l'amour, ni au don de soi, ni à l'engagement. C'est renoncer aux chaînes invisibles que l'on traîne souvent par peur, par habitude ou par besoin. C'est lâcher prise pour être plus présent. C'est donner sans crainte. C'est vivre centré, avec le cœur ouvert et les mains libres. Merci d'avoir écouté jusqu'ici. Si ce voyage à travers l'art de ne pas forcer t'a inspiré, si certaines paroles ont résonné en toi, je t'invite à rejoindre cette communauté. Abonne-toi à la chaîne pour continuer à explorer ensemble ces chemins de sagesse, de calme et de conscience. Et dis-moi en commentaire, dans quelle partie de ta vie sens-tu que tu forces encore trop? Te lire enrichit cet espace. On se retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo.